Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière qui passe dans la catégorie On en parle. Et la première vidéo liée à cette catégorie sera sur la grossophobie. Aujourd'hui, on va parler de grossophobie, donc je pense que c'est un sujet que vous avez énormément entendu, que ce soit en vidéo, dans les journaux ou partout, on en parle énormément. Je n'ai pas beaucoup vu de vidéos concernant la grossophobie, j'ai plus lu beaucoup de témoignages de personnes qui subissaient cette grossophobie. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que la grossophobie? Eh bien, la grossophobie, c'est simplement une discrimination des personnes en surpoids. Voilà, je risque... Alors, top, on fait une pause. Je vais mettre quelques règles. Tout d'abord, je vais vous prévenir de deux choses. La première, c'est que je risque d'utiliser le mot gros et grosse sans aucun souci, puisque pour moi, ça n'est pas un mot... moche en fait. Le mot gros en fait pose problème. Le mot gros est un adjectif, quoi qu'il arrive. Et la société a fait que c'est un adjectif péjoratif. En tout cas, quand on parle du poids des personnes, tout simplement. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous. Donc ne soyez pas blessés si j'emploie ce mot sans problème. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'est que je ne suis pas là pour prôner l'obésité. Encore une fois, je suis là pour passer un message dans le sens où il ne faut pas qu'on se sente mal par rapport à notre physique, aux yeux des autres en tout cas. C'est quelque chose que je ne supporte pas et c'est là où je veux passer mon message, puisque évidemment que si vous avez des problèmes de santé, la santé passe avant tout. L'obésité cause des problèmes de santé, et ça existe, hein, c'est malheureusement, oui, c'est un fait. Donc la santé est avant tout. Je pars en tout cas de cette vidéo sur un principe où tu es bien au niveau de ta santé, tu n'as pas de problème de santé particulier et que tout ce qui te pose problème au niveau de ton obésité, c'est juste le regard des gens et l'acceptation. Alors moi, je voulais venir sur les sujets où on trouve de l'obésité. Eh bien, figurez-vous que c'est partout. L'avantage, c'est que chaque culture, chaque pays, chaque religion est touchée par l'obésité, tout simplement, et donc par la grossophobie, automatiquement. Donc c'est bien, on est tous solidaires, on est tous ensemble, c'est génial. Vous allez en avoir dans un premier temps, en fait, les points où ça revient le plus souvent, c'est dans la rue, dans les transports en commun, ou pour beaucoup petits à l'école. Surtout que les enfants entre eux sont très très méchants, mais rassurez-vous, les adultes le sont aussi. Donc, en fait, tout simplement, il y a les insultes basiques qu'on a tous rencontrées un jour. Grosse vache, grosse patate, j'en passe et des meilleures. Baleines aussi, ça existe, grosse baleine. Et du coup, donc sur cette première vidéo, donc la première catégorie, c'est ça. C'est dans les transports, dans la rue, où tu peux te prendre une balle perdue et te prendre un grosse vache sans raison apparente, sans raison valable, juste parce que tu es passée et que tu es grosse. Voilà, tu te prends ce petit jugement en pleine tête, là, oh, voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose dans laquelle on peut retrouver beaucoup de grossophobie, c'est au travail. Pourquoi au travail? Il y a énormément de personnes, ça n'a pas été mon cas en tout cas, et je ne peux pas du coup donner mon ressenti personnel et ma story time de cette chose-là, puisque je n'en ai pas subi, mais en tout cas, il y a énormément de personnes qui subissent de la grossophobie au travail, que ce soit lors des entretiens d'embauche, tout simplement ils ne sont pas pris parce qu'ils sont en surpoids, et pour les personnes qui arrivent au poste, finalement, se prennent des réflexions par rapport à leur poids vis-à-vis de leurs collègues ou vis-à-vis de leur hiérarchie. Certains patrons demandent même à leurs employés de perdre du poids. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas dans le sens où, quand tu es en surpoids, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'aptitude physique. Je pense que le gros problème, c'est que les personnes qui jugent une personne trop grosse pour un métier, c'est parce qu'elles, en fait, de voir une personne en surpoids, automatiquement se disent que cette personne, c'est une personne qui n'est pas dynamique, c'est une personne qui est feignante, c'est une personne qui n'a pas de conditions physiques, qui n'a pas de motivation, qui mange mal, qui voilà. Donc automatiquement, ça crée un frein à ce niveau-là.
Le deuxième point, c'est que, en fait, ça n'atteint pas nos capacités. Je veux dire, si demain Ginette veut travailler dans un magasin de vêtements, par exemple, alors peut-être que ce magasin de vêtements ne fait pas de vêtements qui vont jusqu'à sa taille et donc elle ne pourra pas porter ses vêtements. En même temps, on n'est pas obligé de consommer là où on travaille, évidemment. Mais par contre, ça n'enlève pas ses capacités à conseiller un client, à s'y connaître un petit peu au niveau de la mode, à encaisser un client, etc., à mettre en rayon. Enfin, en aucun cas, ça n'enlève ses capacités et ses compétences, tout simplement. Le troisième point, là, on peut retrouver énormément de grossophobie et beaucoup trop à mon goût. C'est tout simplement dans le domaine médical. Le problème de la grossophobie dans le médical, c'est que quand tu es une personne grosse et que tu te rends chez un médecin traitant ou que tu te rends chez un médecin traitant ou même chez un spécialiste, tout ce qui est gynécologue, pneumologue, voilà, ce genre de choses, beaucoup chez les gynécologues, en tout cas de ce que j'ai pu vivre et de ce que j'ai pu voir, des témoignages que j'ai pu avoir, le médecin traitant et le gynécologue, et il faut arrêter, les gars. Il faut pas faire ça, en fait. Il faut pas juger les gens comme ça. Ce qui pose problème chez un médecin traitant, notamment, c'est que... Ce qui pose problème, notamment chez un médecin traitant, c'est tout simplement que tu peux avoir n'importe quelle maladie. Tu peux avoir n'importe quel symptôme. La première chose qu'on va te dire, il faut perdre du poids, madame. Voilà, aujourd'hui je viens vous voir parce que je suis pas très bien, j'ai un petit peu mal aux yeux, ça me gratte beaucoup, j'ai un peu le nez qui coule et je suis un peu barbouillée au niveau de l'estomac. Oui? Bah, vous êtes trop grosse, madame. Ah. Là, il s'agit d'obésité quand même. Forcément, vous êtes en train de vous tuer à petit feu. Et du coup, je comprends. J'avais les pointes sèches aussi, mais du coup, c'est aussi le poids. Encore une fois, je reviens sur le fait que l'obésité est la cause de nombreuses maladies, bien évidemment. Je retire pas cette éventualité. Par contre, je pense qu'il est grand temps d'arrêter de s'attarder un petit peu sur l'obésité. Le problème de ça, c'est tout simplement qu'on va flouter et on va éviter d'autres choses. C'est-à-dire que le médecin va décider que tu es malade parce que tu es obèse, ce qui peut être le cas, mais en attendant, il n'y aura pas d'autres examens de fait qui potentiellement vont dire pourquoi tu es vraiment malade, parce que ce n'est pas forcément ton obésité en fait. Il y a énormément de personnes et énormément de témoignages que j'ai pu voir de personnes qui ont été voir leur médecin, où ils ont dit, bah, en effet, là, il faut perdre du poids, c'est pour ça que vous êtes malade. Ces personnes ont perdu du poids, elles se retrouvent toujours malades, et malheureusement, c'est beaucoup plus problématique de traiter alors que ça aurait pu être traité avant si les examens nécessaires avaient été faits. Donc voilà, ça c'est le point. C'est-à-dire que généralement, ces médecins, je ne mets pas tous les médecins en cause, mais très régulièrement, les médecins vont mettre de côté tous les examens qu'on peut faire à une personne normale, entre guillemets, en tout cas qui rentre dans les codes de la société, parce que cette personne est obèse et que perdre du poids résoudra tous ces problèmes. Le dernier point que je voulais aborder au niveau de l'obésité, c'est dans le commerce. Et oui, puisque figurez-vous qu'il y a une différence dans les commerces. Alors, ce qui est étonnant, c'est que... Alors, pourquoi je dis qu'il y a de l'obésité dans les commerces? En fait, c'est très simple. C'est que quand tu vas dans un magasin, on est d'accord qu'il y a une limite de taille. Les magasins standards s'arrêtent généralement au 42-44. Vous voyez? Bah en fait, c'est compliqué pour le reste, tu vois. Même des personnes qui font un 46, excusez-moi, mais un 46-48, c'est des personnes qu'on voit très régulièrement. Et c'est souvent les personnes où on va leur dire « Mais t'es pas grosse ». Bah oui, alors pourquoi je peux pas aller m'habiller dans ce magasin-là si je suis pas grosse? Voilà, c'est entre autres ce que je voulais dire. C'est-à-dire que des femmes rondes, des hommes ronds également, ça a toujours existé. Et pourtant, sur le marché du textile, on les a bien mis de côté quand même. Et puis finalement, il y a des marques qui ont commencé à créer une catégorie grande taille. Heureusement, sinon on se baladerait tous à poil en fait. Et donc, du coup, quand tu rentres dans ces magasins qui vont jusqu'à la taille 44 et que tu ne fais clairement pas une taille 44
du tout. Et ben tout simplement, de un, on te dévisage parce que on le voit tous. Enfin, quelqu'un qui est rond, tu rentres dans un magasin, automatiquement la vendeuse va savoir que tu ne rentreras pas dans ses vêtements, tout simplement. Et puis finalement, par la suite, a été créée la catégorie grande taille, que vous pouvez voir dans énormément de magasins. Finalement, dans les grands magasins de vêtements, vous avez la catégorie standard qui n'est pas affichée. Hein, c'est pas écrit en gros ici rayon pour les normaux. Là-bas, dans le fond, les autres. Donc du coup, tu as une énorme pancarte qui te dit grande taille. Donc tu sais que toi, ça sert à rien de regarder le reste. Toi, c'est là-bas. Et du coup, tu te retrouves dans ce rayon grande taille. Alors, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, ce que je comprenais pas, on va dire que je vais m'inventer une amie pour... je vais m'inventer une amie pour cette vidéo. Cette amie, je vais l'appeler Agathe. Je vais avec Agathe dans un magasin qui propose de la taille standard et de la grande taille. Et à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi je pouvais pas aller au même endroit qu'elle. Pourquoi mes vêtements, moi, ils sont dans un autre rayon? C'est trop bizarre, en vrai. Bon, soit. Et puis finalement, je me rends compte que je regarde un petit peu avec Agathe dans son rayon. Moi, je vais dans mon rayon par la suite regarder un petit peu ce qu'il y a. Et finalement, je me rends compte que c'est pas les mêmes vêtements non plus. Du coup, parce que j'ai pas les mêmes mensurations qu'Agathe, je peux pas m'habiller comme elle. Il y a beaucoup moins de couleurs, beaucoup moins de formes, c'est beaucoup moins taillé près du corps. Et de là, tu ne comprends pas pourquoi on peut pas s'habiller pareil, en fait. C'est dommage. Il aurait fait, juste, tu fais le modèle plus grand. C'est pas grave. Et puis, du coup, quand tu te penches un peu sur le sujet, alors par rapport à ça, il y a eu énormément d'efforts auprès de beaucoup de marques. Il y a beaucoup de marques maintenant qui proposent quelques vêtements qui se retrouvent dans la catégorie standard et dans la catégorie grande taille. Et il y a également énormément d'efforts au niveau des couleurs. Enfin, je trouve que ces derniers temps, quand même, les marques ont un peu plus évolué sur la catégorie grande taille et se sont un peu plus ouverts. Il y a beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de choses osées, beaucoup plus de choses cintrées. Donc ça, c'est super et j'espère que ça continuera comme ça. Et je pense, de toute façon, il n'y a pas le choix pour que ça continue comme ça. Mais le deuxième point qui m'a un peu titillé au niveau des marques à ce niveau-là, c'est que je vais vous prendre l'exemple d'une veste basique, petite veste, voilà. Je vois dans le rayon d'Agathe cette veste magnifique et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai un problème avec les vestes. Bref, je vais dans le rayon d'Agathe, je vois cette veste magnifique et puis petite veste 20 €, simple, basique, on prend. Donc je vois qu'en plus, cette veste, elle va jusqu'au 48 dans le rayon standard. Génial, en plus, si les marques commencent à aller un peu plus loin au niveau de leur taille standard, c'est top, c'est génial. Et puis je me rends dans le rayon grande taille, et là je vois la même veste. Génial. Là, c'est ce que je voulais, c'est-à-dire les mêmes vêtements dans la catégorie standard comme dans la catégorie grande taille, c'est top. Et puis là, tu vois que la catégorie grande taille, elle commence au 48. Top, super. Mais tu as une petite étiquette de différence. C'est-à-dire que dessus, c'est écrit grande taille. Et sur l'autre, c'est pas écrit, puisque l'autre, il n'y a pas besoin de préciser que c'est pour les gens normaux. Et la différence également, c'est que tu as pris 10 €. Puisque dans la catégorie standard, elle est à 20 €. Dans la catégorie grande taille, elle sera à 30. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça demande plus de tissu. La preuve que non, puisque tu es capable de faire une veste en 48 et une autre veste en 48 exacte, avec 10 € de différence. Dis donc, il faudrait pas un petit peu de moi, quand même. Donc, du coup, voilà, c'est ça fait partie d'une pour moi, des marques de grossophobie. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas rentrer dans un magasin sans se préoccuper de savoir s'il y aura notre taille ou pas. Tout simplement, si ça sera commercialisé. Et je ne comprends pas pourquoi, en plus, on a besoin d'être... en plus d'avoir cette pression de se dire il faut que je sois mince, on doit se dire putain, il faut que je sois riche, sinon je... C'est un luxe d'être gros, excusez-moi, parce que ça va être problématique du coup, vous voyez. Donc voilà, c'est les gros problèmes que j'ai pu voir. À ce niveau-là, je parle de ma vision des choses et de ce que moi j'ai pu rencontrer et de ce que de ce sur quoi j'ai pu être interpellée.
Voilà. Le dernier point que je voulais aborder avec vous par rapport à la grossophobie, c'est que des fois, intérieurement, on a de la grossophobie. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais nous-mêmes, on peut avoir, moi-même, je peux avoir des discours de grossophobes. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous êtes avec une amie, on va dire que je suis avec Agathe encore. On voit une fille rentrer dans un bar et Agathe va me dire « Ah bah, elle est grosse ». Et automatiquement, je vais peut-être lui dire « Oui, non mais attends, tu peux pas la juger comme ça, elle est peut-être pas grosse parce que elle mange beaucoup, peut-être qu'elle a des problèmes de santé, peut-être... » En fait, automatiquement, de devoir justifier et de vouloir justifier le pourquoi quelqu'un est gros, c'est de la grossophobie. Parce que quand quelqu'un est mince, quand elle rentre dans un magasin et qu'on dit... Déjà, on ne dit pas « elle est mince », que personne dit « elle est mince ». C'est normal en fait, donc on n'a pas besoin de... C'est pas le truc qui nous saute aux yeux, vous voyez. Et du coup, on va pas dire oui mais elle est mince parce qu'elle fait du sport et qu'elle mange super bien. Non, on sait très bien qu'on a tous le même truc. Enfin, faut arrêter. Oui, il y en a qui font du sport et c'est grâce à ça qu'ils ont la ligne et qui ont une alimentation saine et voilà. Mais je veux dire, on n'a pas cette remarque de se dire oh putain la meuf elle vient de rentrer, elle est mince. Essayez de dire ça dans une conversation. Vous êtes dans un bar avec des amis ou vous êtes au restaurant ou j'en sais rien, il y a une nana mince qui rentre lambda et vous dites bah elle est mince. Et bah croyez-moi, je pense que la réaction des gens autour va être bah oui. Enfin, pourquoi ça te choque? Voilà. C'est la première chose sur laquelle je voulais venir, c'est la grossophobie intériorisée. La deuxième chose qui m'a énormément marquée souvent, c'est quand on te dit... c'est quand on te dit oh, t'as minci, toi? T'as pas un peu perdu? Non, tu t'es affiné. Tu t'es affiné. Non, peut-être, je sais pas. Si, personnellement, je trouve que tu t'es affiné. Hein. Mais en tout cas, c'est... Oh, t'as maigri, c'est incroyable. Merci. En fait, quand quelqu'un te dit que tu as perdu du poids, que tu t'es affiné, dans son ressenti, alors sauf pour les personnes qui ont des soucis au niveau de la prise de poids, hein, je mets à l'écart toutes ces personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de prendre du poids, qui ont d'autres soucis liés à ça. Là, je prends vraiment la catégorie où tout le monde va bien et voilà. Mais très régulièrement, les gens te félicitent d'avoir perdu du poids. Quand on te dit tu t'es affiné, j'ai l'impression que tu as perdu du poids, c'est super. Pourquoi c'est super? J'ai toujours eu le truc de me dire pourquoi j'ai l'impression que c'est une bonne nouvelle. Bah, pourquoi je me sens obligée de dire merci et d'être contente alors que bah hein? Parce qu'il y a encore, j'avais un grave problème de santé où il fallait absolument que je perde du poids et bah, je veux bien, t'es contente pour moi parce que ça va me sauver la vie et tu vois. Mais là, je comprends pas pourquoi À aucun moment, pour une personne qui va bien et qui n'a pas de problème de santé, la personne, on va prendre Agathe, Agathe vient vers moi, si je lui dis t'as pas pris un peu de poids? Bah je sais pas. T'as pris un peu de poids? Oh c'est super. T'as pris un peu de poids, c'est génial. Oh c'est incroyable. T'as pris des hanches, non? Ce petit double menton là. Tu vas pas me dire que hein? Pas mal, hein? Voilà, c'est les différences que je voulais aborder avec vous. La grossophobie, c'est important. Il y a énormément d'associations maintenant qui soutiennent qui défendent cette cause. Vous avez notamment le Gras Politique, qui est une association qui lutte contre la grossophobie. Il faut en parler. C'est pas quelque chose de tabou. C'est justement, si personne n'en parle, c'est le moment où ça devient tabou. Donc c'est pour ça qu'il faut énormément en parler. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire par rapport à ça, et le message que je voudrais faire passer, c'est qu'en fait, le plus important, c'est de vous aimer vous. Il ne faut pas laisser les autres décider de ce que vous devez penser de vous-même. C'est vous qui devez vous juger, c'est vous qui devez décider de qui vous êtes et de ce que vous pensez de vous-même. C'est facile à dire et c'est pas facile à faire.
Mais en tout cas, malheureusement, il faudrait que les choses changent à ce niveau-là. Arrive au terme de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait du bien aussi un petit peu. Si besoin, n'hésitez pas de me contacter à cette adresse mail-là si vous souhaitez partager voilà, vos témoignages, si... Pour n'importe quelle raison, si vous avez besoin d'en parler, si vous avez besoin de raconter de ce qui vous est arrivé ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je suis disponible pour vous sans souci. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, passez de bons moments, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous.